premier, le premier, c'est pareil, c'est un recueil avec des textes autobiographiques. Et donc, c'est des textes autobiographiques, il y a des petits textes fictifs, mais il y a surtout des textes autobiographiques. Genre, par exemple, il y a un texte qui s'appelle La Révolution oubliée, qui parle de ce que j'ai vécu à 16 ans, quand j'étais enfermé à la Colombière, quand c'était encore moyenâgeux. C'est-à-dire moyenâgeux, c'est-à-dire que maintenant ils ont fait tout un truc fashion et ça, bien comme il faut. Mais à l'époque où j'étais, c'était moyenâgeux. C'était. Réconforter, c'est toujours moyenâgeux. Oui. Comment? C'est toujours aussi moyenâgeux. Ah, c'est toujours aussi moyenâgeux? Toujours aussi moyenâgeux. Ah, d'accord. Et même dans les nouveaux bâtiments. Comment? Même dans les nouveaux bâtiments. Même dans les nouveaux bâtiments? J'ai eu l'occasion d'aller visiter, c'est horrible. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ils font bling bling devant et puis à l'intérieur, c'est soudage au fer rouge. C'est quand même un peu bloc, la lumière glacée. Comment? Le texte, là, j'ai vu quelques lignes, c'est un peu. La lumière glacée? Ouais, En fait, ouais, j'avais en tête depuis longtemps, le premier truc que j'avais commencé à écrire, c'était pas ce texte, hein, mais c'était une histoire sur une tueuse à gages. Et en fait, le titre de ce texte, j'ai mis La lumière glacée parce que il y a un parallèle au fait, c'est-à-dire que moi, cet été, j'ai eu une expérience assez douloureuse où j'ai eu... je suis rentré dans la lumière, c'est-à-dire rentrer en contact avec les d'autres gens, être en contact avec les personnes de la rue, ça. Et en fait, le truc, c'est que j'avais écrit le texte avant, mais j'avais pas conscience. Moi, j'étais. Pourquoi vous avez eu un accident pour Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, moi, quand je dis les ténèbres dans le titre. Les gens ils font toujours un amalgame en disant c'est un truc diabolique. Non, les ténèbres c'est parce que en fait c'est des personnages qui sont effacés du monde, et qui sont oubliés et tout ça. Et en fait les ténèbres c'est aussi parce que ça n'a rien à voir avec le ténèbre de l'enfer ou quoi que ce soit, c'est une question de. Putain, on va toujours. C'est une question que les ténèbres c'est surtout le fait d'être absent de ce qui est culturel, quoi. Parce que quand on voit aujourd'hui. C'est ta définition à toi. Ma définition, moi, oui, bien sûr. Après, voilà, sinon, les ténèbres, c'est quand même, logiquement, c'est l'enfer, c'est tout ce qui va avec, c'est les. Mais il y a un truc que j'ai appris récemment, c'est que quand on dit les enfers et l'enfer, c'est pas pareil. Les enfers, c'est le royaume des morts, et l'enfer, c'est l'enfer. C'est quoi la différence? On m'a dit, il y a un prêtre qui m'a dit qu'il y avait une différence entre les enfers et l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer, c'est le diable, c'est tout ça, et les enfers, c'est le royaume des morts. C'est comme dans la mythologie grecque. Ouais, Grèce, ouais. D'ailleurs, il y a un texte qui est dans ce livre qui s'appelle Le chaos du passeur. J'ai mis le mot passeur exprès justement parce que j'ai voulu mettre un cliché, un rapport entre le fait que même s'il est présenté différemment dans le texte, le passeur c'est cette image que les gens ils ont, le mec qui est sur la barque, qui fait passer des gens. C'est la mythologie. Hein. Ça c'est la mythologie, mais moi je l'ai marqué différemment. J'ai fait passer dans ce texte le chaos du passeur. C'est le chaos du passeur, c'est surtout un texte qui raconte comment la mort, être millénaire et puis il est toujours poignardé en plein cœur par la vulnérabilité, sa vulnérabilité en fait. Et en fait, ça démontre aussi qu'il y a une chose qui est forte dans le texte, et dans ce texte-là, enfin dans plein d'autres textes, c'est que l'amour c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. C'est-à-dire que c'est quand même grâce à... C'est parce qu'on se sent aimé qu'on va avoir des ailes dans l'eau, qu'on va se sentir bien, qu'on va faire plein de choses. Et c'est parce que moi les expériences que j'ai eues quand j'ai été dans... Je suis pas vraiment le genre de personne à aller dans les boîtes ou quoi que ce soit, mais quand j'ai été dans certains clubs, moi j'ai même été dans un club hyper clandestin,
parce que c'était caché au fin fond d'un parking derrière un truc, bref. Et donc à l'intérieur, c'était pas une rave party, non, mais c'était tout comme quoi. La salle était enfumée, les gens ils étaient complètement. Un truc bien gore. Bien gore, je sais pas, enfin en tout cas. Et par contre, il y avait des trafics qui se faisaient un peu à droite à gauche. Le patron il savait, mais il s'en foutait. Et les gamins ils faisaient leur petit trafic à droite, à gauche, comme ça. Donc moi je les ai observés et moi je les vois les gens. Et les gens quand ils sont dans des trucs comme ça, les gens, même les gens que vous voyez dans la rue le soir, ça, ils vont hyper loin dans les excès, hyper loin dans l'extrémisme. Parce que justement, c'est quand on provoque la vie, quand on va jusqu'à l'extrémité, qu'on va jusqu'à la frontière de l'existence, qu'on va jusqu'à la frontière de la résistance de notre fragilité et ça, que là on se sent exister. C'est difficile à... Bah, c'est-à-dire que, si tu veux... on parle un peu franchement. C'est-à-dire que si tu joues avec ta vie, tu as l'impression que tu existes, parce que tu as l'impression d'avoir le contrôle en fait. C'est toucher les limites. Toucher les limites. Je suis pas tout à fait d'accord à 100%, mais il est parti. C'est-à-dire ça fait presque 28 ans que je me suis chopé des coups de poing dans la gueule et que je me suis chopé un coup, les gens ils font les sympas devant moi et puis après, vas-y casse-toi, t'es un connard. Donc les chances que je vais dire, mais tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Hein? Tout ce qui ne tue pas nous rend durcis, c'est vraiment. Non, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Oui, sauf que à force, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est vrai que quand tu après tu as l'expérience, donc tu sais à quoi ça te rend plus fort dans un sens, mais dans un autre sens non. Parce que ça te laisse une cicatrice, et après, c'est-à-dire au lieu de ressortir grandi de ce que tu viens de vivre, tu vas continuer ta vie avec ce poids derrière toi. C'est comme, non mais oui, mais seulement ce poids, il va comme la gangrène, il va bouffer un peu plus de ton corps, et un jour ou l'autre, après merde, tu vas avoir cette blessure passée qui va s'accumuler avec tous les autres trucs que tu as eu avant, et donc résultat, tu vas exploser. Et quand tu exploses, et ben là franchement... on écrit un livre quoi. Là franchement, hein? On écrit un livre quand on explose. On écrit un livre, voilà, on écrit un livre. Un exutoire. Écrire un livre, finalement, ça fait du bien aussi. Oui, ça fait du bien. On peut pas non plus que... ça fait du bien, c'est sûr, ça fait du bien. Ce qui le fait moins, c'est quand la plupart des gens, et quand on écrit un livre, ils disent oui, cassez-vous, ne venez pas parce qu'on va vous descendre. C'est une radio qui m'a dit ça récemment, quand mon bouquin est sorti. Je suis allé dans une radio locale qui se trouve boulevard Leblanc, je peux dire le nom, hein, on s'en fout, Divergence FM. Alors le mec il me dit, oh c'est très bien, ok, donnez-moi vos coordonnées, je vous appellerai. Jamais eu de réponse. Et puis un jour, je passe les détails, mais le jour où j'appelle le mec, je savais pas que c'était le patron de la radio à qui j'avais donné. Et le mec il me dit, oui je l'ai chez moi, il est chez moi tranquille, ouais, je l'ai gardé. Bon ben alors vous l'avez lu, je peux en parler. Non? Il me dit, ouais, franchement, vous êtes à des années-lumière, c'est de la merde ce que vous faites, ne venez pas parce qu'on va vous descendre. Et je dis, sérieux? Ouais, alors j'ai dit, ça veut dire quoi des années-lumière? Ça veut dire que je suis trop en avance ou trop en arrière? Le mec qui me dit, vous n'existez pas, vous êtes que dalle, ne venez pas, je peux bien vous mettre dans l'émission de Florian. Vous écoutez Divergence FM? Je dis, non, moi j'écoute de la musique, moi je lui ai dit. Donc, il me dit, vous, dans votre émission, le principe c'est de flinguer l'invité. Donc ne venez pas parce qu'on va vous descendre, parce que vous venez avec votre bouquin, et votre bouquin comme il est merdique, on va vous descendre en flammes, c'est de la merde, c'est machin. Il fallait riposter. Ouais, j'ai commencé, alors moi j'ai j'ai dit... tenter le coup, ouais, si t'étais sûr de toi. Et puis... Non mais attends, si j'étais sûr de moi, je serais allé en plus, dans l'état dans lequel j'étais, je serais allé à la radio, le mec qui aurait été là, il aurait dit, alors voilà, je reçois un invité, alors chronique des télé, ouais, la pochette est pas terrible, en plus c'est une mise en édition à compte d'auteur, tu une vraie merde, tu une vraie saloperie, alors pauvre con, comment t'as fait pour écrire ton livre? Et là je me serais là, j'aurais dit, on dirait que t'as la radio, j'aurais défoncé la gueule, j'aurais dit, oui, appelez le SAMU, après, nous interrompons notre programme.